À Paris, capitale de la mode et des rêves impossibles, Aïssa Diallo, une jeune fille noire de 16 ans, est fascinée par l'univers du mannequinat et de la haute couture. Grande, mince, et avec des traits marqués par son héritage sénégalais, elle incarne une beauté différente de celle habituellement vue sur les podiums parisiens. C'est une rêveuse, une jeune fille déterminée, mais aussi un peu timide, qui trouve son refuge dans le dessin, où elle exprime son amour pour la mode. Son regard est lumineux, sa peau rayonne de confiance, même si, à l'intérieur, elle doute parfois de sa place dans cet univers impitoyable. Aïssa ne vient pas d'une famille riche. Ses parents, immigrés sénégalais, lui ont appris dès son enfance l'importance de l'effort et du travail acharné. Elle a grandi dans un quartier modeste de Paris, mais ses rêves ont toujours été grands. Chaque jour, après l'école, elle dessine, imagine des tenues et se perfectionne, déterminée à transformer ses idées en réalité. Ce n'est pas la beauté classique qu'elle cherche à incarner, mais une beauté unique, une beauté qui reflète son histoire, sa culture. Un jour, une occasion rare se présente, un concours de jeunes créateurs de mode est organisé par une maison prestigieuse de la capitale. C'est sa chance. Aïssa décide de tenter sa chance. Elle s'inscrit et, contre toute attente, elle est choisie parmi des centaines de participants. Elle sait que cette opportunité pourrait tout changer pour elle. Mais elle ne se doute pas encore que ce qui l'attend sera bien plus difficile que ce qu'elle avait imaginé. Avant de continuer cette histoire de rêve et de résilience, cliquez sur j'aime, mettez vos écouteurs pour vivre chaque moment intensément, et restez avec nous jusqu'à la fin. Vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Le jour tant attendu arrive. Le grand concours de mode se déroule dans l'un des salons les plus prestigieux de Paris, au cœur du Palais des Congrès, où la crème de la mode se rassemble pour découvrir les talents de demain. Aïssa, le cœur battant à tout rompre, se retrouve entourée de mannequins de haute taille, de peau claire, avec des silhouettes parfaites, telles que celles que l'on voit sur les couvertures des magazines. Chaque pas qu'elle fait dans les coulisses la rapproche de la grande scène, mais chaque minute la plonge aussi un peu plus dans l'incertitude. Elle est différente. D'un autre monde, presque. Le regard des autres filles la scrute, juge impitoyable d'un milieu où la beauté est une norme qu'elle n'a jamais entièrement rencontrée. Parmi elles, Camille Laurent, la top modèle star du moment, est la plus dure. Elle ne cache pas sa supériorité et l'indifférence qu'elle éprouve envers Aïssa. Camille, une blonde aux yeux clairs, incarne l'idéal de la beauté qu'on attend sur les podiums, et elle n'hésite pas à faire savoir à Aïssa qu'elle n'est qu'une intruse. Mais tu vois, ici, ce n'est pas un défilé pour les filles comme toi, dit Camille en riant avec ses amis, à peine dissimulant sa méchanceté. Mais tu n'es pas faite pour ce monde. Aïssa tente de faire abstraction de leur moquerie, de se concentrer sur son travail. Mais les mots de Camille résonnent dans sa tête, et son corps semble devenir plus lourd à chaque seconde qu'elle passe dans ces coulisses étroites. Elle sait que son corps ne correspond pas aux standards de l'industrie, qu'elle n'a pas cette silhouette parfaite que l'on attend dans un défilé de haute couture. Mais elle s'en fiche. Elle est là pour montrer son talent, son génie créatif. Ses créations, ses dessins, ses couleurs, ses tissus, tout ce qu'elle a imaginé. Pourtant, l'ambiance glaciale dans les coulisses lui fait comprendre que, peut-être, ce monde n'est pas prêt à accepter des talents comme le sien. Le grand moment arrive enfin. Le défilé est sur le point de commencer. Aïssa enfile sa première robe, une pièce d'une élégance audacieuse, un mélange de tissus africains et de coupes parisiennes, qui respire l'originalité. Mais avant qu'elle ne puisse prendre place sur la scène, Camille s'approche d'elle, un sourire hypocrite aux lèvres. « Mais tu vas tomber. C'est écrit sur ton visage. T'es trop fragile pour marcher là-dessus », susurre-t-elle à son oreille. Les mots de Camille sont des couteaux invisibles, mais Aïssa ne les laisse pas paraître. Elle prend une profonde inspiration et se dirige vers la passerelle. Le rythme de son cœur s'accélère, mais elle est déterminée à montrer ce qu'elle a à offrir. C'est son moment. Le défilé commence. Les autres modèles défilent sans encombre, leurs pas assurés, leur allure parfaite. Puis vient le tour d'Aïssa. Elle prend une grande inspiration et avance sur la passerelle, les lumières aveuglantes la frappent de plein fouet. Chaque pas semble résonner dans la salle comme un battement de cœur lourd. Mais au moment où elle pose son pied sur la passerelle, la malchance frappe. Camille, qui se trouve juste derrière elle, profite de l'espace étroit pour lui donner un coup discret. Aïssa perd son équilibre et, en un instant, elle se retrouve à terre, le visage dans le sol, ses robes se froissant sous son corps. Le silence règne pendant un instant. Puis, des éclats de rire fusent à travers la salle. Les murmures de mépris se font entendre parmi les spectateurs,
tandis que les caméras immortalisent la chute. Aïssa, rouge de honte, se relève lentement, mais l'humiliation est déjà inscrite dans l'histoire du défilé. Camille et ses amis se cachent derrière leurs mains, feignant la surprise, mais leurs rires sont indéniables. Le directeur du défilé, Jean-Michel Dupont, regarde la scène avec dédain, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. Là, un vrai désastre, murmure-t-il à son collègue, sans se soucier qu'Aïssa puisse entendre. Aïssa prend une grande respiration et se relève, mais le poids de la honte pèse sur ses épaules comme une lourde épée de Damoclès. Elle se dirige vers les coulisses, les larmes lui montent aux yeux, mais elle ne les laisse pas couler. Le vent de l'humiliation souffle fort, et son rêve semble se briser en 1000 morceaux autour d'elle. Les journaux, le lendemain, ne pardonnent pas. Sur la première page d'un célèbre magazine de mode, une photo d'Aïssa tombée sur la passerelle. Le titre, la catastrophe du défilé, quand la mode devient un piège. Elle est désormais le sujet de moqueries sur les réseaux sociaux, l'objet de blagues cruelles. Les commentaires fusent, acerbes et dédaigneux, trop maigre, trop étrange, elle ne fait pas le poids. La pression devient insupportable. Aïssa se retire dans l'ombre, son rêve brisé par la brutalité d'un monde qui ne pardonne pas la différence. Mais au fond d'elle, quelque chose brûle encore. Un désir intense de prouver que cette chute ne marque pas la fin de son histoire. Non. Cela marquera plutôt le début d'une autre histoire, une histoire de rédemption et de revanche silencieuse. Les jours qui suivirent la chute d'Aïssa sur la passerelle furent un tourbillon d'humiliation et de doute. Paris, la ville de la mode et du rêve, semblait lui avoir tourné le dos. La jeune fille noire et timide, qui rêvait de briller sous les projecteurs, se retrouvait noyée sous une vague de critiques cruelles. Les éclats de rire de ses anciennes camarades résonnaient encore dans sa tête, et les commentaires en ligne étaient devenus un poison quotidien. Mais elle n'est pas faite pour ce monde, qui va encore croire en elle? Les mots de Camille Laurent, prononcés sur le ton du mépris, se répétaient en boucle. Les photos d'elle tombée sur la passerelle ne se limitaient pas à une simple erreur, elles étaient devenues l'image d'un échec public. Mais au fond d'elle, quelque chose résidait toujours, une flamme qui ne s'éteignait pas. Aïssa savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce moment de honte définir sa vie. Elle ne pouvait pas laisser son rêve mourir dans l'obscurité des moqueries. Dans la petite chambre qu'elle louait à Montmartre, un quartier bohème de Paris, Aïssa décida de ne pas se laisser engloutir par la tristesse. Chaque soir, après ses cours à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, elle dessinait, encore et encore, comme si sa vie en dépendait. Le dessin était son refuge, son exutoire. Ses croquis reflétaient sa rage, sa douleur, mais aussi son désir de transformation. Elle plongeait dans les tissus, les couleurs, les textures, avec une intensité qui n'avait jamais été là auparavant. Là, dans sa chambre, entourée de tissus qu'elle avait achetés avec les économies de son travail de serveuse, elle créa des vêtements qui étaient bien plus que de simples créations, ils étaient des messages, des déclarations de guerre contre la superficialité et l'intolérance de l'industrie de la mode. Chaque modèle qu'elle imaginait racontait une histoire de résilience, de force et de beauté inaltérable. Elle se rappela les paroles de sa mère, qui lui avait souvent dit, quand elle était enfant, les étoiles brillent le plus fort dans les nuits les plus sombres. À ce moment-là, Aïssa comprit ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas abandonner. Non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les filles comme elle, qui étaient souvent invisibles dans ce monde où l'apparence semblait primer sur le talent. Aïssa décida donc de se lancer. Elle savait qu'il lui manquait encore beaucoup pour être reconnue par les plus grandes maisons de couture, mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle utilisa son temps libre pour travailler sur une collection qui fusionnait des éléments de la mode africaine et européenne, une idée qui n'avait pas encore été explorée de manière aussi audacieuse. Elle s'inspira des tissus traditionnels sénégalais, des couleurs vibrantes, des motifs géométriques, qu'elle combina avec la sophistication des silhouettes parisiennes. Ses créations étaient avant-gardistes, modernes, et profondément enracinées dans sa culture. Un jour, alors qu'elle servait des cafés à une table où se trouvaient des personnalités du monde de la mode, l'un des invités, un homme d'âge moyen portant des lunettes noires, remarqua ses croquis laissés sur la table. Intrigué, il demanda à voir ses dessins. C'était Marc Lefebvre, un designer influent et directeur artistique d'une grande maison de couture. Il avait entendu parler d'Aïssa et de son échec public, mais il ne s'était pas laissé influencer par les rumeurs. Après avoir observé ses créations, il lui proposa de rejoindre son équipe en tant qu'assistante. Il était frappé par la singularité de son style et son audace créative. Cela marqua un tournant dans la vie d'Aïssa. Elle passa les mois suivants à travailler sans relâche, mettant toute son énergie et son cœur dans chaque pièce qu'elle créait. Avec le temps,
elle gagna en confiance et en expérience, apprenant des meilleurs tout en restant fidèle à sa propre vision de la mode. Les maisons de couture commencèrent à l'inviter à présenter ses créations lors de petits événements privés. Chaque défilé, chaque présentation était un pas de plus vers son objectif, changer le monde de la mode. Mais malgré tout cela, Aïssa savait que pour vraiment marquer l'industrie, elle devrait revenir là où tout avait commencé, le Paris Fashion Week, cet événement prestigieux qu'elle avait vu de loin lors de sa chute. Elle en rêvait, mais elle savait aussi qu'elle devait y retourner de la manière la plus grande possible, non pas comme une simple participante, mais comme une créatrice respectée. Elle voulait revenir là-bas, non pas pour se venger, mais pour prouver à elle-même et au monde entier que les rêves, même brisés, peuvent renaître de leurs cendres. Les mois passèrent, et le travail acharné de cette jeune designer talentueuse commença à porter ses fruits. Maison Diallo, la marque qu'elle avait lancée avec le soutien de Marc Lefebvre, devint un nom respecté dans le monde de la mode. Aïssa avait non seulement survécu à la tempête, mais elle était devenue un symbole de résilience et de beauté authentique. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, et qu'elle avait désormais la force nécessaire pour affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Les années passèrent, et le nom d'Aïssa Diallo commença à se faire entendre dans les cercles les plus prestigieux de la mode. Maison Diallo n'était plus simplement une petite marque émergente, elle devenait un symbole de la fusion parfaite entre l'Afrique et l'Europe, de la force de la culture, de l'audace et de l'innovation. Aïssa, désormais reconnue comme une créatrice à part entière, ne se contentait pas de suivre les tendances, elle les dictait. Ses créations, inspirées de ses racines sénégalaises et de son expérience à Paris, étaient une véritable célébration de la diversité. Elle apportait une nouvelle vision, un regard nouveau sur la mode. Ces défilés étaient attendus avec impatience, non seulement à Paris mais aussi dans d'autres grandes capitales comme Milan, Londres et New York. Aïssa était en train de devenir une icône, un modèle pour toutes les jeunes créatrices qui, comme elle, rêvaient d'une mode plus inclusive et plus représentative du monde qui les entourait. Elle avait su transformer les moqueries et l'humiliation du passé en une source infinie d'inspiration et de créativité. Mais malgré son succès croissant, un vide demeurait, elle n'avait toujours pas pu affronter ceux qui l'avaient ridiculisée, ceux qui, au lieu de voir son potentiel, l'avaient abattue au moment où elle en avait le plus besoin. Le Paris Fashion Week approchait, et Aïssa savait que cette année serait différente. Elle avait été invitée à y participer en tant que créatrice principale, une invitation qu'elle avait reçue avec une humilité silencieuse mais une détermination farouche. Le grand jour était enfin arrivé, et les projecteurs étaient braqués sur l'événement le plus prestigieux du monde de la mode. Ce serait le test ultime pour Aïssa, non seulement pour prouver qu'elle méritait sa place parmi les géants de la mode, mais aussi pour clore un chapitre de sa vie qu'elle n'avait jamais oublié, celui de la douleur, de la honte et du rejet. Le défilé commença dans une atmosphère électrique. Les célébrités, les designers et les influenceurs de la mode s'étaient tous réunis dans l'un des salons les plus raffinés de Paris. Les mannequins défilèrent sous les yeux éblouis du public, mais ce qui se produisit à la fin du défilé surpassa toutes les attentes. Aïssa, vêtue d'une robe somptueuse qu'elle avait elle-même dessinée, fit son apparition sur la passerelle. Le tissu de sa robe semblait capturer la lumière d'une manière magique, mélangeant des motifs traditionnels africains avec des lignes épurées et modernes. Elle marcha lentement, chaque pas affirmant sa présence. Le silence qui s'installa alors dans la salle était lourd, mais chargé de respect. Aïssa n'était plus la jeune fille naïve et timide d'autrefois. Elle était maintenant une créatrice accomplie, et le monde entier le reconnaissait. Les murmures commencèrent à circuler parmi les invités. C'est elle, c'est Aïssa Diallo, la créatrice de Maison Diallo. Les gens se levaient, applaudissant, ébahis par la beauté de ses créations et la puissance de son message. Aïssa se sentit envahie par un mélange d'émotions. Elle n'était pas en train de chercher une vengeance, mais de redéfinir ce que la mode pouvait être. Ces pièces n'étaient pas simplement des vêtements, elles étaient des déclarations. Des déclarations de liberté, de diversité et de force intérieure. Des déclarations qu'elle avait portées à travers chaque coup de pinceau, chaque couture, chaque modèle qu'elle avait créé. Les caméras se braquèrent sur elle. Les journalistes prenaient des notes frénétiques, les critiques de mode la félicitaient sans réserve. Mais ce n'était pas leur avis qui comptait à cet instant précis. Ce qui comptait, c'était la validation de son propre cœur, le fait que, face à l'industrie qui l'avait rejetée, elle était désormais au sommet. En coulisses, Jean-Michel Dupont, le célèbre directeur de défilé qui l'avait ridiculisé des années plus tôt, se tenait en silence. Son regard était figé sur Aïssa, et dans ses yeux, il y avait un mélange de surprise et d'admiration. Il ne l'avait jamais cru capable de réaliser une telle ascension,
mais il était maintenant forcé de reconnaître son génie. Camille Laurent, l'ancienne mannequin qui l'avait humiliée, se tenait dans un coin, rouge de honte, ses yeux fuyant la scène. Tout ce qu'elle avait dit à Aïssa, tout ce qu'elle avait tenté de lui faire croire, se dissolvait dans l'air comme de la poussière. Aïssa n'était plus un échec. Elle était l'incarnation de la réussite. À la fin du défilé, lorsque les derniers applaudissements s'éteignirent, Aïssa monta sur scène pour saluer la foule. Elle prit le micro, mais avant de parler, elle observa la salle, ses yeux se posant sur Jean-Michel Dupont et Camille Laurent, à l'arrière. Elle sourit, une expression douce mais pleine de dignité. « Je suis ici pour vous rappeler que la mode appartient à ceux qui osent être différents. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on apporte. Aujourd'hui, je ne porte pas seulement mes créations. Je porte mon histoire. » Les applaudissements qui suivirent étaient encore plus forts, plus puissants. Aïssa avait non seulement conquis le monde de la mode, mais elle avait également conquis son propre cœur, celui qui ne doutait plus de sa place dans cet univers. Elle n'était plus la jeune fille qui avait chuté sur la passerelle. Elle était devenue un modèle d'espoir, de persévérance et de beauté authentique. Et ce n'était que le début. Après le succès monumental de son défilé au Paris Fashion Week, la vie d'Aïssa Diallo prit une nouvelle tournure. La presse internationale se battait pour obtenir une interview avec elle. Elle était désormais une figure incontournable dans le monde de la mode, une créatrice dont le nom symbolisait non seulement l'innovation, mais aussi la résistance et la transformation personnelle. Ce qu'elle avait accompli n'était pas simplement une ascension dans le milieu de la mode, mais une réécriture de l'histoire de l'industrie elle-même. Mais pour Aïssa, ce succès ne signifiait pas la fin de son voyage. C'était, en réalité, un nouveau point de départ. Son retour au sommet était d'autant plus significatif qu'il s'accompagnait d'une revanche silencieuse contre ceux qui l'avaient rejeté. Le passé semblait désormais lointain, presque irréel, mais les cicatrices étaient encore là, invisibles. Elle n'avait jamais oublié le moment où elle avait trébuché sur la passerelle, ni les rires cruels qui avaient suivi. Cependant, chaque moment de douleur l'avait forgée, l'avait poussée à aller plus loin. Elle savait que son combat n'était pas encore terminé. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans son atelier, entourée de ses nouveaux croquis, un appel inattendu vint bouleverser le cours de sa journée. C'était Jean-Michel Dupont, l'un des plus grands noms de la haute couture, celui qui l'avait méprisé et qui, des années plus tôt, l'avait observé avec dédain lors du fameux défilé. Aujourd'hui, Jean-Michel n'était plus simplement un spectateur, il était en train de l'admirer, de reconnaître son talent. « Aïssa, dit-il, sa voix légèrement hésitante, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Ce jour-là, je t'ai sous-estimé. Mais aujourd'hui, tu as fait plus que prouver ta place. Tu as redéfini ce que la mode doit être. J'aimerais que tu travailles avec moi sur une nouvelle collection. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'exceptionnel. » Aïssa écouta attentivement, mais une partie d'elle restait calme, implacable. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Jean-Michel pour savoir ce qu'elle valait. Elle avait déjà fait sa place dans le monde. Mais cette offre, cette reconnaissance, était plus symbolique qu'autre chose. Elle avait maintenant le pouvoir de choisir sa propre voie. Après quelques jours de réflexion, elle répondit à Jean-Michel, « Merci pour votre proposition. Mais mon chemin est désormais le mien. Je vais continuer à construire mon propre empire, à ma manière. Je n'ai pas besoin de votre validation. » Jean-Michel, bien que déstabilisé, comprit. Il avait déjà tout perdu face à la grandeur d'Aïssa. Ce n'était pas de la vengeance qu'elle cherchait. Elle était simplement au-dessus de tout cela, plus grande, plus forte, plus confiante que jamais. Pendant ce temps, l'industrie de la mode se préparait à la prochaine édition du Paris Fashion Week, et les rumeurs couraient déjà à propos de la prochaine grande création d'Aïssa. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas un défilé comme les autres. Aïssa avait l'intention de créer quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ne se contenterait pas de briller sur le podium, mais qui marquerait l'âme de ceux qui le verraient. Ce serait son plus grand chef-d'œuvre, un cri de liberté, une déclaration de la mode qui appartenait à tous et non à une élite. Elle se préparait à dévoiler une collection inspirée des luttes et des triomphes du peuple, des traditions ancestrales et des rêves modernes. Chaque vêtement serait une œuvre d'art, mais aussi une histoire vivante. Le jour du défilé arriva enfin. Le Grand Palais, magnifiquement décoré pour l'occasion, était rempli de célébrités, de journalistes et de figures emblématiques de la mode. L'anticipation était palpable, les invités chuchotaient dans les coulisses, se demandant ce qu'Aïssa allait dévoiler cette fois. Le spectacle commença.
Les premiers modèles s'avancèrent sur la passerelle, portant des robes épurées aux motifs africains, des couleurs vibrantes, des tissus riches qui semblaient danser sous la lumière. Le public était suspendu, comme hypnotisé par la beauté et l'intensité de chaque pièce. Puis, au moment culminant, Aïssa fit son apparition. Elle ne portait pas seulement sa collection, elle la vivait. Vêtue d'une robe exceptionnelle, aux teintes flamboyantes, elle marcha lentement, chacun de ses pas symbolisant sa victoire personnelle. Ses yeux, remplis d'émotion, parcouraient la salle. Le silence était lourd. Puis, petit à petit, les applaudissements commencèrent, timidement au début, puis de plus en plus fort. C'était comme une vague qui montait, déferlait, éclatant enfin en ovation sans fin. Aïssa était au sommet. La fille qui avait chuté sur la passerelle des années plus tôt n'était plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, elle était une reine, et son royaume était la mode. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa réussite parlait d'elle-même. Au fond de la salle, Jean-Michel Dupont et Camille Laurent étaient là, observant. Jean-Michel, cette fois, était debout, ses mains tremblant d'admiration. Camille, quant à elle, savait qu'elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait dit autrefois. Aïssa l'avait surpassé, et le monde entier le savait maintenant. Aïssa leva les bras, remerciant le public, son regard fixé droit devant elle. Elle avait pris son envol, elle avait trouvé sa place. Et la mode, désormais, était à elle. Ce n'était pas la fin de son histoire, c'était seulement le début d'un nouvel empire. Elle était prête à réécrire toutes les règles, une création à la fois. La clameur de la salle ne cessait de grandir. Les applaudissements, d'abord timides, étaient désormais assourdissants, résonnant dans chaque recoin du grand palais. Aïssa, sur la passerelle, souriait doucement, le regard fier mais humble. Elle savait que ce moment marquerait un tournant dans l'histoire de la mode. Ce n'était pas simplement une victoire personnelle, c'était une victoire pour tous ceux qui avaient été rejetés, ignorés, marginalisés. La salle entière, debout, l'acclamait, rendant hommage à une créatrice qui avait osé bousculer les normes et réécrire les règles. À la fin de son défilé, Aïssa fit une dernière apparition, sortant de l'ombre pour saluer son public. Les projecteurs braquaient sur elle, sa robe fluide capturant la lumière, la faisant briller comme une étoile. Elle se tenait droite, pleine de dignité. Ce n'était plus la jeune fille d'autrefois, brisée par les moqueries et les humiliations. Elle était devenue un symbole de force, de résilience et de beauté authentique. À cet instant précis, elle savait que son nom, Aïssa Diallo, serait gravé dans les mémoires de l'industrie de la mode pour toujours. Les flashs des photographes crépitaient, immortalisant chaque mouvement de cette icône nouvelle. Les plus grandes maisons de couture, les célébrités du monde entier, les journalistes étaient unanimes, Aïssa Diallo était désormais l'une des figures les plus influentes de la mode. Elle avait prouvé que l'on pouvait transformer la douleur en art, que les obstacles ne faisaient que renforcer notre détermination. Dans les coulisses, une personne se tenait dans l'ombre, observant la scène. Jean-Michel Dupont, le célèbre directeur qu'il avait autrefois méprisé, était là, le regard rempli d'admiration. Il s'était levé pour applaudir, mais ce n'était plus de l'orgueil, c'était de l'humilité. Il savait qu'il avait sous-estimé Aïssa, et il était désormais forcé de reconnaître que l'industrie de la mode lui appartenait, à elle. Camille Laurent, quant à elle, se tenait au fond de la salle, incapable de cacher sa honte. Elle savait que ce moment allait la hanter pour toujours. Aïssa, la fille qu'elle avait humiliée, avait non seulement survécu, mais elle avait triomphé. Les médias s'emballaient. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de félicitations, de commentaires d'admiration. Aïssa était plus qu'une simple créatrice, elle était devenue une icône, un modèle pour des millions de jeunes qui rêvaient de briser les chaînes de la discrimination et de l'injustice. Son nom, désormais associé à la beauté, à la diversité et à la créativité, ne serait jamais oublié. Dans son atelier, Aïssa s'arrêta un moment, regardant ses croquis, ses créations, son parcours. Elle pensa à toutes les épreuves qu'elle avait traversées, à chaque instant où elle avait failli abandonner, à chaque regard dédaigneux, chaque mot cruel. Mais aujourd'hui, elle était là, au sommet, prouvant au monde que rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Elle n'avait pas seulement conquis Paris, elle avait conquis son propre cœur. Elle était devenue la créatrice qu'elle avait toujours rêvé d'être. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant Paris briller sous la lumière de la nuit. Elle savait que le chemin ne serait jamais facile, mais elle avait maintenant la force de tout affronter. Et surtout, elle savait que son nom, Aïssa Diallo, serait désormais synonyme de ce que la mode devrait toujours être, un moyen d'expression,
une célébration de la diversité, une révolution du cœur et de l'esprit. Et vous, chers amis, vous qui avez suivi son parcours, vous qui avez vu chaque étape de sa transformation, n'oubliez jamais ce nom. Aïssa Diallo. Celui que le monde ne pourra plus jamais oublier. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes, et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette incroyable histoire de résilience et de triomphe. Votre soutien est précieux, et chaque commentaire nous motive à partager encore plus de récits qui touchent l'âme. À bientôt pour de nouvelles aventures.